Que sont les smart contracts? Ce sont des programmes informatiques évoluant dans un univers décentralisé, une blockchain. Ils exécutent une tâche particulière quand et si certaines conditions sont remplies. Ils permettent de formaliser de façon numérique des accords contractuels sans tierce partie grâce à un ensemble de règles spécifiques, d'où leur désignation sous le terme de contrat. Qu'est-ce qu'un smart contract? Un smart contract ou contrat intelligent est un code compilé organisé comme un objet. Le programme contient des variables et des méthodes qui interagissent entre elles à l'intérieur du contrat. Des interactions peuvent aussi être déclenchées par des événements extérieurs au contrat. On parle alors d'oracle. Il faut penser à bien prendre en compte tous les cas de figure pour vos contrats comme la suppression ou bien la désactivation. Il faudra également veiller à la sécurité du contrat pour éviter des problèmes comme l'a connu The DAO avec le vol d'un gros montant d'Ether. Les contrats intelligents sont infalsifiables car intégrés dans la blockchain, et donc partagés et connus par l'ensemble des nœuds de la blockchain. La blockchain Ethereum est la première à avoir démocratisé les smart contracts. Chaque nœud Ethereum embarque une machine virtuelle Ethereum, EVM pour Ethereum Virtual Machine, qui permet d'exécuter les contrats. Le langage le plus connu pour la création de contrats sur la blockchain Ethereum est Solidity, mais il y en existe d'autres. Sachez également qu'il existe d'autres blockchains sur lesquelles il est possible de développer des contrats intelligents. Neo, Cardano, EOS, Stellar, Waves et bien d'autres. Voyons le cycle de vie d'un contrat. Vous avez créé un fichier avec une extension .sol pour Solidity et codé votre contrat. Vous devez ensuite le compiler pour obtenir son bitcode compréhensible par l'EVM. Le contrat est intégré dans un bloc via une transaction. Le bloc est validé et partagé sur la blockchain. L'EVM est utilisé pour exécuter les fonctions du contrat. Les fonctions peuvent être activées par des signaux externes avec les oracles. Une fois compilé et déployé, un contrat ne peut pas être modifié, c'est le principe d'immuabilité. Le gas est l'unité de mesure utilisée pour déployer et faire tourner vos smart contracts. Il s'agit de la quantité d'Ether que vous êtes prêt à fournir en échange de la mise en ligne de vos contrats ou de la validation de votre transaction. Le gas a la même fonction que les frais de transaction. On pourrait alors parler de frais de contrat. Deux notions importantes à retenir sont le gas estimé, il s'agit d'une estimation du coût de la mise en place de votre contrat en unités de gas. La limite de gas, c'est la quantité maximale que vous êtes prêt à fournir pour votre contrat. Lorsque vous ferez des tests sur la blockchain testnet, vous devrez avoir des Ethertests pour tester et vérifier vos contrats. Vous pouvez en obtenir sur les sites qu'on appelle Faucet. Je mettrai un exemple dans la description. Une fois sur la blockchain réelle, mainnet, il vous faudra alors des vrais Ethers pour vos contrats et vos transactions. Quelques cas d'usage. Le domaine des smart contracts est infini. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Voici quelques exemples d'utilisation. Dans l'assurance ou les produits bancaires, un assureur français avait mis en ligne un contrat intelligent permettant le remboursement d'un billet d'avion en cas de retard. Les tokens sont toujours créés avec des smart contracts. On peut alors réaliser des levées de fonds ICO avec ces tokens. On peut également certifier une identité. Les contrats intelligents peuvent servir de moyen de titre de propriété ou bien de preuve de création. Dans le domaine musical, littéraire, ce que vous voulez. Les smart contracts peuvent être utilisés comme un outil de supervision dans une chaîne de production. Enfin, ils peuvent être utilisés pour la création d'applications décentralisées, les DApp. Que sont les dApps? Une DApp, application décentralisée ou Decentralized App, est une application qui ne dépend pas d'un point central. YouTube, WhatsApp ou Uber dépendent de leur serveur, mais des applications décentralisées équivalentes existent déjà. Ainsi, il existe PeerTube, un YouTube pair à pair, FireChat, un WhatsApp pair à pair, et peut-être un jour un équivalent Uber en pair à pair, qui sait. L'apport des contrats intelligents dans ce domaine est qu'une application peut être totalement automatisée avec les fonctions nécessaires codées dans les contrats, permettant ainsi une interaction sans avoir d'intervention extérieure. La définition de Blockchain France pour la DAO est: une DAO ou Decentralized Autonomous Organization est une organisation décentralisée dont les règles de gouvernance sont automatisées et inscrites de façon immuable et transparente dans une blockchain. On pourrait, comme je l'évoquais juste avant, voir naître un Uber décentralisé avec toutes les interactions entre clients et chauffeurs qui se feraient dans la blockchain. Cela ubériserait Uber d'une certaine manière.
On ne peut pas parler de low-tech au sens pratique, mais de par sa résilience, une application décentralisée pourrait paradoxalement être considérée comme telle. Enfin, tout reste à construire dans ce domaine encore balbutiant. Avec un peu d'inventivité et d'imagination, on pourrait très clairement révolutionner le monde. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur les blockchains et les contrats intelligents, vous pouvez jeter un œil au programme de ma formation en description de la vidéo.